Soyez les bienvenus à ODG. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent de TikTok. Bien-aimé, que le Seigneur, notre Dieu, tende sa main sur toi et te bénisse. Que le Seigneur, notre Dieu, te visite aujourd'hui. Je bénis son nom pour tout ce qu'il va faire dans ta vie ce soir, dans ce petit instant. Vous savez, si la vie semble être un combat, c'est parce que très souvent nous ne savons pas comment gagner. J'ai pris aujourd'hui que ce petit direct de quelques instants soit pour toi une bénédiction. Je t'invite déjà à dire merci à Dieu et à élever la voix et à dire à Dieu, si tu m'as choisi pour ce soir, visite-moi. Dis-lui, Seigneur, je bénis ton nom. Je te loue et te rends gloire, te magnifie et t'exalte. Je te bénis pour tout ce que tu vas faire ce soir. Nous bénissons ton nom pour l'instant que tu nous permets de prier. Bien-aimé, nous avons très peu de temps. Mais je sais que dans ce peu de temps, le Seigneur l'Éternel peut te parler. Nous le louons, le magnifions, l'exaltons, le célébrons. Parce que ton temps est arrivé. Alléluia. Béni soit le Seigneur l'Éternel, notre Dieu, qui aujourd'hui nous permet de le louer, l'invoquer et dire merci à son esprit. Seigneur, puissent tes enfants découvrir les secrets de la vie, le code secret de leur destinée. Puissent tes enfants découvrir ce qui manque à l'évangile. Puissent tes enfants entrer dans le kairos divin. Puissent tes enfants expérimenter ta bonté. Puissent tes enfants expérimenter la clé de leur destinée. Je viens donc, Père, ce soir, me prêter pour la circonstance, afin que quiconque le désire obtienne la possibilité de voir ta main. Seigneur, nous bénissons ton nom, te louons, te confions ce soir. Et je te dis merci parce que tu es là. Alléluia. Mes bien-aimés, bonjour ou bonsoir, salutations à vous. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel, le Dieu des cieux, le roi de gloire. L'Éternel, notre Dieu, est bon. Nous avons très peu de temps, comme je n'ai pas cessé de vous le répéter. Mais nous savons que ce petit instant va faire du bien à quelqu'un. Et j'ai pris que le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des cieux, dont l'Esprit est déjà sur moi, prenne le contrôle là où le contrôle t'avait échappé. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu des cieux, le roi de gloire. Esprit de l'Éternel, je te passe la direction, je te passe la direction. Je bénis ton nom, Seigneur des esprits, je te loue, Éternel Dieu Tout-Puissant. Gloire et honneur soient rendus à l'Éternel. Nous te rendons gloire, nous te rendons honneur. Je viens bénir le nom du Dieu des cieux, le roi des gloires, l'alpha et l'oméga. Nous bénissons son nom. Merci Seigneur. Et ce soir, j'ai béni le nom de Dieu. Je me suis dit que si je ne passais pas en direct, ça allait être un peu ennuyant pour certains qui auraient aimé me voir au lieu de profiter des vidéos préenregistrées ou des vidéos en différé. Et ce soir, j'aimerais juste déposer la bénédiction de l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Là où quelqu'un a déposé les problèmes, je suis juste venu déposer la bénédiction dans ta vie. Et comme nous l'avons dit au départ de ce programme, nous allons partir sur ODG. Et j'espère que tu vas te connecter pour profiter de ça, parce que d'ici quelques instants, tu ne pourras pas te connecter sur les autres chaînes. Alors, prière de nous rejoindre sur ODG pour que nous puissions prier. J'ai parfois l'envie de crier. Parfois, j'ai envie d'hurler. Pour ceux qui le savent, j'avais composé une chanson il y a des années de cela
Et la chanson disait, I feel like crying for peace and love for life. All I know is that one day will come, everything will change. I feel like shouting for peace and love for life. All I know is that one day will come, everything will change. Cette chanson s'appelait My Tears of Sorrow. Alléluia. My Tears of Sorrow, Peace Blaster. Et je vais vous dire pourquoi je voulais que cette chanson soit la chanson par laquelle je commence aujourd'hui. Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu dans les cieux qui écoute les prières. Les barana kotofeshinderuna shinavira. Les brash fervedinte rula managanda shira vaketa manakita. Il y a un Dieu dans les cieux qui écoute les prières. Je suis là ce soir pour te le dire. Quoi que tu aies, quoi que tu traverses, écoute-moi. Il y a des années de cela, j'ai pleuré parce que il était arrivé quelque chose. Ce quelque chose qui m'était arrivé m'a fait crier à Dieu. Ce jour-là, Dieu m'a entendu. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est le résultat d'une prière qui est montée à Dieu. Pardonne-moi d'articuler les mots de cette façon, mais je pense que tu comprends dans quelle dimension nous sommes déjà. Baruna igash fereda barala kotokoto feshinde ruanishta baragende rula kanda shira vadide. Baraina ula kende rula katasha managanda rula kishta farala manakete fori la manakishta varalide. Je viens effacer par le sang de Jésus le code de souffrance qu'ils ont déposé en toi. Oh bien-aimé, je viens par le sang de Jésus détruire le code de souffrance. Vous savez, on peut parfois dire que les gens souffrent parce qu'ils ont péché. On peut parfois dire que les gens souffrent parce qu'ils ont fait des erreurs. Oh, mes bien-aimés, certaines des erreurs que vous êtes en train de subir ne viennent même pas de vous. David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Le problème de David, c'était un code en lui, un code génétique étranger, un code de souffrance, un code de déviation, un code de traumatisme qui datait de ses ancêtres, un code d'erreur qui n'a pas été effacé, un code de souffrance qui n'a pas été brisé. Oh bien-aimé, je peux te garantir, David a compris qu'il y avait quelque chose au fond de lui qui combattait sa vie. C'était une loi de déviation, une loi d'altération, une loi de contamination, une loi qui rend difficile d'accomplir la volonté de Dieu parce que c'est une loi qui t'impose un schéma familial. Ma mère m'a conçu dans le péché. Baruna genderula ketafashinde kunash manida baralaganda koto ketishta managende. Ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Ah, vous ne savez pas ce que David a fait avant que sa vie change. Je suis venu donner un message à quelqu'un. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. Je suis venu parler à une fille de Dieu. Bien-aimé, si tu souffres, c'est pour quelque chose. C'est pour une raison. Peut-être que tu ne m'entends pas, mais je suis en train de te donner un message. Le jour que j'ai compris le secret, mes bien-aimés, ma vie a changé. Pourquoi? Beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi il y a eu un revirement spirituel dans ma vie. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi il y a eu un changement dans ma vie. Bien-aimé, j'ai fait un travail que n'importe quel homme qui fait ça devient une autre personne. J'ai commencé à toucher un peu vos vies. Vous avez remarqué que vous avez changé. Je bénis le nom de Dieu pour ça. Oh, la parole de Dieu déclare que le prudent voit le mal et se cache. Le simple avance et porte la peine de son ignorance. Je te dis la vérité. La nouvelle vie que Christ a prévue pour toi existe. Bien-aimé, tu n'as même pas besoin de souffrir. L'ennemi sait qu'on a découvert quelque chose. L'ennemi sait qu'on a trouvé quelque chose.
Pourquoi il s'acharne? Parce qu'il sait. Il sait, et je sais qu'il sait, et lui-même il sait qu'on sait. Il sait qu'on a fini par trouver le code caché de la destinée prophétique. L'ennemi sait que quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des années de cela. Il sait que quelque part, il y a quelque chose qui a eu lieu. Toi-même, tu sais. Tu sais qu'il y a quelque chose qui manque à ton évangile. Le code secret de la destinée prophétique. Prépare-toi, bien-aimé. Tu vas vivre quelque chose que personne n'a jamais espéré. Mais le Seigneur l'a permis pour que tu sois béni. Tu vas lui dire, Seigneur, que toute loi en moi qui combat ma destinée soit brisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on a très peu de temps. Mais je te prépare. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas toi qui vis. Toi-même, tu sais que quelque chose vit en toi. Alléluia. Baruna igash fereda barala manakata koto feshinderuranishta. Toi-même, tu sais que ce n'est pas toi. Je te dis la vérité. Demandez à Paul. Paul a dit, quand je vais aller à gauche, quelque chose me tire à droite. Quand je vais aller devant, quelque chose me tire derrière. Quand je vais bouger, quelque chose dit non. Quand je vais faire ça, quelque chose dit fais l'autre. Quand je parle, quelque chose d'autre dit le contraire. Alléluia. Il dit, je ne comprends pas. Le bien que je cherche, j'arrive pas à le faire. Moi, je ne comprends pas. Mais je regarde au fond de moi, je vois une loi. Je vois un code. Le code d'altération de la destinée. Quelqu'un a programmé un envoûtement. Quelqu'un a planté une sémence. Le code s'appelle loi. Le code, c'est ce qui gouverne ton comportement. Il dit, lorsque je regarde dans ma chair, j'ai trouvé une loi, un code du mal. C'est pour ça que je n'arrivais pas à aller à droite quand j'ai dit à droite. Parce que lorsque j'ai dit à droite, ce code me dit à gauche. Lorsque j'ai dit la paix, ce code me dit énerve-toi. Lorsque j'ai dit tranquillité, ce code me dit commets les actes que tu ne dois pas commettre. Et c'est là que j'ai découvert le mystère du code génétique de la destinée prophétique. Je t'ouvre le chemin à quelque chose de plus grand, bien, mais calme-toi, tu vas voir. C'est là que j'ai découvert que jusqu'à ce que nous amenions le peuple de Dieu dans le sang, dans le mystère de la génétique spirituelle. Bien-aimé, dis-moi si je me trompe. Si nous n'entrons pas dans le mystère de la génétique spirituelle, il y a des enfants de Dieu qui savent qu'ils ne vont pas s'en sortir. Je vous dis la vérité. Nous avons fait une découverte majeure. Une découverte puissante. Je peux vous garantir, il y a des hommes et des femmes qui, malgré leurs bonnes intentions, ne font même pas attention à leur vie. Ne font même pas attention à leurs choix. Il y a des hommes et des femmes qui, malgré leurs bonnes intentions, il y a une puissance à l'intérieur d'eux. Il y a quelque chose à l'intérieur d'eux. Bien-aimés, joignez-nous sur ODGTV, ne manque pas cet enseignement. Il y a quelque chose à l'intérieur. Demande-leur si je me trompe. Qu'ils me disent où je me suis trompé, on va retourner en arrière, on va corriger. Il y a des hommes et des femmes qui savent que je ne comprends pas, malgré mes bonnes intentions, je reprends la vie de maman. Ma vie est l'exemple de la vie de ma mère. Je ne comprends pas. Comment je suis en venu à vivre comme ma mère. Moi, je ne comprends pas. Quand je marche, on dit je ressemble à mon père. Quand je ris, on dit je ressemble à ma mère. Même quand on regarde ma tête, on dit j'ai la même coiffure que mon père. Alors, qu'est-ce qui va déterminer la vie d'un père impacté, la vie des enfants modélée? Les gens appellent ça le schéma. Le schéma, les Anglais appellent ça the pattern. Oh, bien aimé, ça se brise pas par des simples prières. Quand tu fouilles, tu dis dans ma famille, c'est la pauvreté, je comprends pas. Mon papa colérique, ma maman colérique, mon grand-père colérique, ma grand-mère dont je porte le nom colérique. Qu'est-ce qui fait que ma vie va de souffrance en souffrance? Peu importe qui tu sois,
lorsque le code génétique est corrompu et que tu ne sais pas comment désactiver ça, les mêmes malheurs t'arrivent toujours. Tu vis ce qu'on appelle la récurrence temporelle. Et le pire, avec le code génétique corrompu, la loi dans le code génétique corrompu crée la loi de la parité. Alors, cette loi de la parité t'impose à n'attirer que les gens qui ont le même sang que toi. Cette loi de la parité te pousse à n'attirer que les gens de la même nature que toi. Oh, je te dis la vérité. Cette loi de la parité ne t'attire que les gens qui ont le même caractère que toi. Ou bien les gens qui viennent te faire payer ce que tu as fait payer aux autres. La loi de la parité, plus le mystère de la génétique spirituelle. Bien-aimé, si je ne te montre pas ça, si je ne t'apprends pas ça, tu vas dire, comme Paul, quand je regarde dans mes membres, je vois une loi qui lutte dans mes membres, dans mes bras, dans ma bouche, dans ma langue, dans mes yeux. Tout le bien que je vais faire, j'en ai pas y faire. Quand je dis je ne vais pas regarder la vidéo, je regarde la vidéo. Quand je dis je ne vais pas m'énerver, la colère est dans mon cœur. Quand je dis je ne vais pas toucher, je touche. Quand je dis je ne vais pas faire, je fais. Quand je dis je ne comprends pas, Paul dit j'ai vu dans mes membres une loi, un code qui combat, qui lutte contre la loi de mon entendement. Prophète, ce que tu dis, c'est ma vie. Même quand je veux obéir à Dieu, cette loi me fait désobéir à Dieu. Quand cette loi est activée, quand ce code est activé, je m'en fous que Dieu me regarde. Ce que je dois faire, je dois faire. Quand ce code est activé, je m'en fous. Si je dois désobéir à Dieu, je désobéis à Dieu. C'est comme une puissance supérieure. Prends le contrôle de ma vie. Dis ce que tu veux là. Tu veux pas, oh, tu vas faire. Tu veux pas, tu vas t'énerver. Tu veux pas, tu vas avoir des rapports. Tu veux pas, tu vas aller passer du temps dans la douche. Tu ne sortiras que quand on dit que tu sors. Je connais un jeune homme qui allait chez des prostituées et qui pleurait quand ses larmes coulaient quand la prostituée travaillait. Mais lorsque il vient, il dit Seigneur, je te demande pardon. Et puis lorsque le code est activé, il y va en pleurant, avec des larmes aux yeux, avec une voix qui dit ne va pas. Il est tiré comme quelque chose qu'on tire avec un bulldozer. Il dit non, je veux pas. Il s'en va. Non, je peux pas. Il s'en va. Il arrive, il se déshabille, il donne l'argent, il pleure. Vous êtes venu à l'église. Le seul truc pour lequel Christ est venu n'a jamais été enseigné. On vous fait espérer un miracle qui ne viendra jamais. Et vous-même, vous savez que ces belles promesses, vous les avez entendues 1 milliard de fois. Et vous savez que tant que cette faiblesse en vous, cette loi en vous, cette chose en vous, qui semble être plus fort que vous, cette chose en vous, qui vous contrôle, cette malédiction, cette loi, cet envoûtement, ce programme mystique qui dit, tu veux pas, tu vas dépenser. Travaille dur, mais nous t'interdisons d'économiser. Il plante la loi dans ton sang. Tu veux pas, on t'a déjà programmé. Tu veux pas, tu vas mentir. Tu veux pas, tu vas t'énerver. Sauf que tu finiras de t'énerver avant de te demander qu'est-ce qui vient de me prendre. Vous savez qu'il y a des secrets au-delà de tout ce que vous avez entendu. Si un chrétien ne passe pas par le mystère de la génétique spirituelle, bien aimé, moi je respecte bien les pasteurs, mais ils ont des batailles cachées qui ne savent pas comment gagner. Leur seul problème, c'est le manque d'humilité pour venir voir quelqu'un pour dire j'ai entendu parler de quelque chose. Aide-moi, je souffre. Je vous dis la vérité.
Le seul problème, ils n'ont pas le courage de dire, prophète, je suis une bénédiction pour les autres. Je prophétise pour les autres. J'enseigne pour les autres. Mais il m'arrive les mêmes malheurs. Quand je me marie, je divorce. Quand je divorce, si ça ne meurt pas, ça, je ne comprends pas. Il y a quelque chose de plus fort, de plus élevé. Oui, j'ai le don. Oui, j'ai le pouvoir. Je suis une bénédiction pour les autres, mais moi, je suis bloqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on va terminer dans le mystère du code génétique qui contrôle l'ADN de chaque personne dans ta famille. La loi des parités et la loi de la récurrence temporelle, qui n'est rien d'autre qu'un programme dans ton sang, que si tu n'as pas désactivé, peu importe ce que tu veux et ce que tu fais, ce n'est qu'une question de temps pour que le même comportement que ton père, ta mère, les mêmes problèmes qu'ils ont vécu se répètent. Même si tu n'as pas brisé ça, tu sais que prophète, j'ai rencontré un homme. Une jeune dame m'a dit, dans tous les cas, je vais finir par détruire cette relation. Je lui ai demandé, mais tu n'as pas la foi? Elle dit, si, j'ai la foi. Mais cette relation-là, je sais que ça ne va pas aller quelque part. J'étais choqué. Le monsieur t'aime? Oui. Tu l'aimes? Oui. Mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, toutes mes relations, c'est comme ça. Même si l'homme est bon avec moi, tôt ou tard, je ferai quelque chose, il va partir. C'était un problème de loi, de programmation dans son sang. Un problème de code, du code comportemental qu'on devrait tout simplement désactiver à l'intérieur d'elle pour l'aligner au plan de Dieu. Toi-même, tu sais que je dis la vérité. Toi-même, tu sais que prophète, l'argent que je cherche là, il ne faut même pas t'inquiéter. Des millions sont passés dans ma main. Prophète, quand je n'ai rien, je suis sage. J'ai fait les calculs. Quand je n'ai pas d'homme, je suis sage. J'ai pris Dieu qu'il m'envoie un homme. Quand je n'ai pas d'argent, je suis sage. Je planifie les projets. Mais lorsque je finis par avoir un peu d'argent, c'est comme si quelque chose entrait en moi et je suis là. Ouh! Yeah! On y va! Et 2 jours après, tu prends le portefeuille. Et là, tu viens prier, papa, je te promets que moi, je n'ai pas besoin de beaucoup. 2000 € seulement. Papa, wallahi, si tu m'as donné ça, je paye ma dîme et puis j'investis. Mensonge. Un autre jour, tu dis, papa, je t'ai menti. L'argent que je t'ai demandé là, j'ai pris pour faire autre chose. Il y avait une urgence. Il y avait un problème. Papa, cette fois-ci, je viens de négocier. Je sais que tu vas te fâcher, mais pardon Seigneur. Mon ami, tu as besoin de délivrance. Alléluia. Et elle a dit, j'ai réussi à les faire rire un peu. J'ai réussi à les faire sourire un peu le soir là. Ah! Dis avec moi, Père, que le sang de Jésus entre en moi et désactive toute loi satanique qui contrôle ma vie, qui contrôle mes réactions, qui contrôle mes actions, qui contrôle mon tempérament, au nom puissant de Jésus. Dis avec moi que le sang de Jésus entre en moi et brise, que le sang de Jésus entre en moi et brise toute loi satanique qui contrôle mes réactions, qui contrôle mon comportement, qui contrôle mon tempérament, qui contrôle mon attitude et l'annule par le sang de Jésus. Que
le sang de Jésus entre en moi et brise toute loi maléfique, toute loi des maladies, toute loi des cécités, toute loi satanique, toute loi de parité, toute loi qui m'attire le contraire de ce que Jésus a prévu pour moi et l'annule au nom de Jésus. Il est temps, bien-aimé, que tu pries réellement pour ta délivrance. Je viens par le sang de Jésus et j'ai détruit cette force invisible qui te contrôle depuis des années. Je viens par le sang de Jésus et je brise cette force occulte qui te dirige depuis des années. Je viens par le sang de Jésus et j'annule cette force diabolique qui te contrôle depuis des années. Je viens par le sang de Jésus et je brise cette force mystique qui te contrôle depuis des années. Je viens par le sang de Jésus et je détruis cette force diabolique qui te contrôle depuis des années. Je viens par le sang de Jésus et je détruis cette puissance occulte qui te contrôle, qui te dirige depuis des années. Je viens par le sang de Jésus et je brise cette loi satanique qui te contrôle depuis des années. Au nom de Yeshua, dis avec moi, sang de Jésus, entre en moi et brise toute loi de contrôle à distance, toute loi qu'ils utilisent pour me contrôler à distance au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais démystifier quelque chose. Quand vous arrivez sur Internet, vous allez voir beaucoup de messages sur des monitoring spirits. Alléluia. Vous allez voir beaucoup de messages sur des monitoring spirits. Monitoring spirit, monitoring spirit. Bien-aimé, il n'y a pas de monitoring spirit. Il n'y a pas d'esprit de contrôle à distance. Écoutez ce que je vais vous dire. Il n'existe pas d'esprit de contrôle à distance. Même Paul dit, nous n'avons pas à combattre contre les quoi? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre quoi? Les esprits méchants qui, depuis les lieux célestes, vous voyez, influencent. Il n'existe pas d'esprit de contrôle à distance, mais il existe des esprits contrôlés à distance. Des esprits contrôlés à distance. Mais pas esprit de contrôle à distance. Amen. Celui-là qui a la commande, amen, il commande la télé. On parle d'appareils commandés à distance, contrôlés à distance. C'est l'appareil qui est contrôlé à distance. C'est pas la distance c'est pas la commande qui est contrôlée. Même si les esprits contrôlent à distance. Même si les esprits te surveillent. Mais ils te contrôlent à distance. Et le problème n'est pas que nous soyons surveillés à distance. Parce que dans tous les cas, nous sommes surveillés à distance. Nous sommes espionnés. Même actuellement, je suis espionné. Mais le problème, c'est l'emprise que l'ennemi exerce sur toi. C'est l'ascendant qu'ils exercent sur toi. C'est l'emprise maléfique sur toi. Donc, ce que tu dois détruire, c'est pas c'est pas l'esprit qui tente de, mais c'est l'emprise qu'ils exercent sur toi. Parce que le problème, c'est t'envoûter toi-même. Donc, tu es envoûté pour être contrôlé. Tu es envoûté pour être contrôlé. L'envoûtement te permet de te contrôler. Donc, le problème, c'est la personne qui est contrôlée. Le pouvoir par lequel on contrôle la personne. Maintenant, si tu te mets à combattre des monitoring spirits seulement, c'est impossible que tu t'en sortes. Amen. Parce qu'un esprit qu'on chasse peut s'en aller.
Mais tous les dépôts qu'il a laissés peuvent t'empêcher de prospérer même après son départ. Alléluia. Vous voyez de quoi je parle? C'est-à-dire qu'un mari de nuit que tu combats peut s'en aller de ta vie. Mais tous les dégâts qu'il a semés dans ta vie peuvent être encore là, même après son départ. Un démon voleur peut ne plus venir te voler. Mais il n'empêche que toutes les bénédictions qui t'ont volées soient encore dans les ténèbres et il faut encore prier pour leur retour. Un grand-parent sorcier qui a détruit la famille peut mourir et s'en aller. Mais il est important de savoir que les hôtels, les alliances, les accords, les choses qu'il a déposées dans la famille avant de mourir peuvent être encore là sans que personne ne sache comment les détruire. Donc vous comprenez que le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est son travail qu'elle a fait. Voici pourquoi je viens détruire tous les travaux qu'ils ont fait sur toi. Je viens détruire tous les dépôts au nom de Jésus. Aujourd'hui, là, sois heureux d'être déconnecté de certains mauvais amis. Alléluia. Sois fier de ce que tu t'es séparé de beaucoup d'hommes. Parfois, tu dis, oui, aujourd'hui, j'ai coupé avec les hommes. Mon ami, c'est même pas ça le problème. C'est même pas ça le problème. Alléluia. C'est même pas ça le problème. Tu as coupé avec beaucoup d'hommes. Mais le travail qui reste à faire est terrible, hein? Parce que ces hommes, le diable les a utilisés pendant 2 ans, 3 ans, 5 mois, 6 mois, 7 jours, 7, 8, 9 mois et autres pour te piller, te piller, te piller, te piller et te piller et te piller, te vider et te vider et te vider. Ces hommes, ces femmes, te piller, te vider pendant des années. Alors, même si tu dis j'ai réussi à les sortir de ma vie, il te faut maintenant récupérer ce que tu as perdu. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, même après avoir coupé avec les mauvaises relations, leur vie reste en mauvais état. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas la relation. C'est ce qu'elle a servi à faire dans ta vie pendant qu'elle était là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut un nettoyage. Il faut une coupure des liens. Mais aussi, il faut une récupération de ce que le diable les a utilisés pour te voler. Amen. Alors, que tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie soit totalement détruit, mais que tout ce que l'ennemi a retiré aussi de ta vie soit ramené. Amen. Tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie soit totalement détruit, mais ce qu'il t'a volé soit aussi entièrement ramené. Alléluia. Amen. Les mauvais sujets, vous savez, pourquoi est-ce que j'ai de la peine pour les enfants de Dieu? J'ai voulu vous jouer la chanson, mais bon, ce n'est pas le moment. Le problème, c'est les mauvaises prières. Oh, bien-aimé, les mauvaises prières. Beaucoup de gens n'ont passé le temps qu'à faire des mauvaises prières. Je suis désolé de le dire, mais je suis obligé de le dire. Amen. Vous avez besoin d'être libéré, n'est-ce pas? Je suis désolé de le dire, mais je suis dans l'obligation de le dire. Les mauvaises prières te donnent l'impression de prier, mais tu ne vois rien changer. Qui est d'accord avec moi? Les mauvaises prières. Parce que, bien aimé, le problème de l'Église, c'est l'ignorance dans le combat spirituel. Terrible ignorance dans le combat spirituel. On a vu des gens qui combattent malédiction des familles. Mais bien aimé, malédiction des familles n'est pas un sujet, n'est pas un point de prière. La malédiction des familles, c'est pas un point de prière. On ne combat pas la malédiction des familles avec le mot « combattons la malédiction des familles ». Amen. Vous comprenez de quoi je parle? Même si on dit « combattons la malédiction des familles », la malédiction des familles, là, le mot que tu as utilisé comme étant « combattons la malédiction des familles », c'est ce qu'on appelle le sujet de prière. On ne combat pas un sujet de prière. Alléluia. Le sujet de prière permet de décrire l'activité qu'on va avoir. Le sujet de prière permet d'élaborer ce qu'on doit faire. Le sujet de prière, par exemple, malédiction générationnelle, permet d'établir les faits. Et dans l'art de la guerre spirituelle, surtout dans l'art du combat spirituel, si tu veux t'en sortir, tu dois comprendre l'art de la guerre spirituelle. Amen. Et vous savez que il y a des prières où tu viens seulement combattre les œuvres de l'ennemi.
Mais il y a aussi des actions par lesquelles tu ouvres les portes qu'ils t'ont fermées. Ces portes ne s'ouvrent pas parce que tu pries. Elles ne s'ouvriront même pas parce que tu pries. Parce que dans l'art de la guerre spirituelle, il y a ce qu'on appelle les gestuels. Amen. Les paroles, les lois appliquées et leurs réclamations. C'est un processus. Donc, si moi je viens dire, on va combattre la malédiction des familles, il faut que je détruise la malédiction des familles. Parce que le mot malédiction des familles décrit la situation ou l'embargo ou l'interdiction qui existe dans cette famille. Maintenant, le reste, c'est de savoir comment la malédiction a été placée. Je vous donne un exemple. Je me rappelle avoir regardé un film où un monsieur a combattu avec une sorcière. Avant que la sorcière meure, elle dit, je te condamne à errer seul toute ta vie. Je te condamne à la solitude. Ça, si je dis que je veux qu'on combatte la malédiction de solitude, je suis obligé d'aller défaire cette parole. Je vais dans le passé, là où cette personne a dit qu'elle me condamnait à la solitude, à errer seul, sans une personne. Ce monsieur a marché toute sa vie seul. Pourquoi? Parce qu'on lui a placé une malédiction de solitude. Maintenant, quelqu'un m'a dit, on va briser une malédiction de solitude. Alléluia. Ramana kente, 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 kente. Il dit que bon, moi j'ai combattu les malédictions des familles. Tu n'as rien combattu. Tu as juste effleuré le sujet. Tu seras obligé de reprendre la parole. Toute malédiction où l'individu a dit que elle me condamnait à errer seul toute ma vie, à demeurer seul toute ma vie, à échouer seul toute ma vie, à lutter seul. Je viens par le sang de Jésus. Il est écrit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Personne. Ainsi, par le pouvoir qui m'a été conféré, cette malédiction est annulée. Moi aussi, je viens maintenant. À cause de tes péchés, je déclare un état de non-lieu. Cette malédiction ne peut plus exister. Même si j'ai péché, même si j'ai commis des erreurs, à cause seulement de toi, tes péchés, la malédiction est annulée. Je viens contre ta malédiction. Tu l'as placée parce que j'avais commis une erreur. Mais maintenant, je ramasse l'erreur de ton père, l'erreur de ta mère, l'erreur de ton frère, l'erreur de tes sœurs, l'erreur de tes parents, allant jusqu'à 5000 générations. À cause de toi, tes péchés à travers tes oncles, je déclare un état de non-lieu. Cette malédiction doit être rompue et je la brise par le sang de Jésus parce que moi, j'ai été justifié par le sang de Jésus. Je viens de détruire une malédiction en quelques secondes. Amen. Et encore, l'un des sujets que les chrétiens ne savent pas traiter, on va briser les liens des familles. Alléluia, les liens des familles. Ramanangandarula que te fait shinderula gishta. Je brise les liens des familles. Alléluia. Papa, tapez les mains, tapez les mains. Mais 10 ans encore, tu es dans les liens des familles. 10 ans après, tu es encore dans les liens des familles. Comment se fait-il? Tu es entré dans toutes les églises des Africains pour combattre les liens des familles. Hein? Et encore même je vais dire quelque chose, même là, sinon ils n'ont qu'à couper pour aller rendre ça viral sur Internet. Il y a encore des ignorants qui viennent se garer sur Internet pour dire qu'il n'y a pas de lien de famille. Mon ami, tu sais ce qu'on appelle un lien? Tu sais ce qu'on appelle un lien? Tu comprends français? Un lien là, c'est un comportement qu'on retrouve chez l'autre, qu'on peut retrouver aussi chez l'autre. C'est un blocage qu'on retrouve chez l'autre. C'est ce par quoi on peut identifier les mêmes caractères, génétiquement parlant, mentalement parlant. Vous voyez, physionomiquement parlant, que ce soit la démarche, que ce soit les réactions, que ce soit le tempérament, que ce soit le désir vers les femmes, que ce soit les malédictions. On parle de lien quand on peut, à travers deux choses, une chose, identifier deux personnes qui viennent de la même source. Quand on parle de lien, on parle du même code source dans la vie de telle personne. Quand on parle de lien, on parle de schéma qu'on voit à peu près dans la vie de tout le monde. Pourquoi on a un lien de parents? Parce que toi et moi, on a le même oncle. Pourquoi on a un lien de parents? Parce que toi et moi, on a la même tante. On appelle ça les liens. Quand on regarde chez toi, on regarde chez moi, on voit les mêmes liens. Tout converge dans la même source. Mais les mêmes personnes, qu'elles soient nombreuses ou pas, elles ont un lien de
parents, elles ont un lien familial, elles ont un lien de travail, elles ont un lien d'amitié. On appelle ça lien. Et dans la plupart des cas, le lien est génétiquement ancré dans le sang des gens. Donc, on peut voir le même caractère. Tous les Congolais ont le même lien. Quand ils s'habillent, vous voyez comment ils s'habillent. Tous les Camerounais ont le même lien. Colère, là, ça va les dire. Tous les Ivoiriens, le même lien. Leur bouche, là, ça dépasse tout. Donc, on peut remarquer que ces gens-là, ils sont liés par quelque chose. On appelle ça lien. Mais le mot lien permet de décrire la chose. Mais on ne combat jamais une situation avec le sujet des prières. Le sujet des prières permet de faire état de la situation à traiter, mais ce qui permet de confronter la situation, ce sont les points des prières. Donc, si tu veux mener un combat efficace, tu dois apprendre la différence entre sujet de prière et point de prière. Vous voyez de quoi je parle? Alors, les gens combattent les sujets de prière. Alléluia, on va botter les liens de prière. Non, ça c'est un sujet de prière. Mais lorsque tu veux attaquer le lien, c'est là maintenant que tu vas point par point. Tout comportement. Amen. Tout comportement d'adultère. Toute malédiction qui pousse tout le monde à être adultère. D'ivrognerie. D'alcoolisme. De colère. De haine, ça s'appelle le lien. Le lien, l'iniquité dans le sang, la loi de la rébellion, la loi de la rébellion du sang, ça s'appelle un lien. Parce que je peux retrouver le même truc chez toi, je peux retrouver chez l'autre, je peux aussi retrouver chez toi, et on peut même encore retrouver chez les enfants qui viennent à peine de naître, parce que c'est génétique. Ça s'appelle un lien. Un lien d'amitié. Un lien d'amour. Faites attention à ce que vous écoutez sur Internet. Parce qu'un lien, c'est l'unique chose qui me lie à toi, qu'on peut prendre pour nous identifier. Vous voyez de quoi je parle? Donc, quand vous écoutez des choses sur Internet, faites attention. Quelqu'un peut vous induire en erreur et vous mettre dans les problèmes. Pourtant, les liens existent vraiment. Amen. Existent. Parfois, ça peut être des bons liens et aussi des très mauvais liens. C'est vrai? Parce que quand on parle des liens de famille, ce n'est pas toujours mauvais en tant que tel. Il y a des bons liens et il y a des mauvais liens. Alléluia. Donc le mot lien vient de liaison, de ce qui vous lie. Du schéma qu'on trouve chez l'autre et chez l'autre aussi. Comment quelqu'un va-t-il venir se mettre sur Internet pour raconter sa vie? Pourtant, la même chose qui s'est passée dans la vie de ton grand-père, ça se passe dans ta vie aussi. Tes grands-pères étaient occultistes et toi aussi tu es dans l'occultisme. Ça s'appelle lien de famille. Tes grands-pères étaient des féticheurs et toi aussi tu es rentré dans la franc-maçonnerie. Ça s'appelle lien de famille. Tes grands-parents, bien-aimés, étaient dans les consultations occultes. Toi aussi tu as fini chez des marabouts en train de toujours faire des consultations. Pourquoi? C'est un lien. Amen. C'est pour ça qu'il est important, quand tu veux détruire les liens de famille, tu dis à Dieu que tu détruis toute chose qu'on peut identifier chez toi, en même temps que chez tes parents, toute chose qui te connecte, tout lien de famille, tout lien de sang, tout lien de colère, tout lien de haine, tout lien de pauvreté qui donne encore accès. Tu prends le sang de Jésus et tu brises ça. Tu détruis ça. Mais si quelqu'un te dit que le lien de famille n'existe pas, tu vas dire, oh, pourquoi je me fatigue? Alors que quelque part, même David a reconnu que son problème était un lien de famille. C'est vrai? Ma mère m'a conçu dans le péché. Il dit, je suis né dans l'iniquité. La chose dans laquelle je suis né vient de mon sang. Et le même lien qui a commencé chez David avait commencé aussi chez ses ancêtres. Et le même lien s'est retrouvé encore chez le fils de David, Salomon. C'est vrai? Le même lien qu'on a trouvé chez David, on l'a trouvé chez son fils Salomon. David prenait les femmes, à tel à lui-même que quand David est mort, il a fallu deux jeunes filles vierges pour venir tester la mort du roi. Bien aimé, on n'a pas envoyé des docteurs,
On n'a pas envoyé d'infirmiers. On n'a pas envoyé des médecins. On a envoyé 2 jeunes filles chaudes, fraîches, pour venir tester, pour voir s'il est mort. Quand il ne s'est pas arrivé, on dit il est mort. Et après, quand son fils Salomon est venu, il a tout raflé. Il a tout quoi? Amen. Vous regardez dans la vie, vous voyez comment l'autre a menti. Abraham dit, non, Sarah est ma sœur. Et vous retournez encore plus bas, la femme d'Isaac, et tous. Jacob aussi, c'est vrai? Jacob, quand lui il était en train de fuir Laban, sa femme a menti pour dire non, papa, faut pas t'inquiéter, je suis dans les histoires de femmes là, alors qu'elle était assise sur les fétiches. Elle était assise sur les fétiches. C'est vrai? Mais quand tu fouilles là-bas, Jacob aussi a menti. Sa femme a menti. Tout le monde a menti. Et on retrouve les mêmes histoires là-bas. Quand tu regardes comment Abraham a lutté pour avoir Isaac, quand tu regardes aussi dans la vie du grand-père du père d'Abraham, problème. Abraham pour avoir l'enfant béni, promis, problème. Jacob aussi, sa femme, problème. Isaac aussi. Isaac a dû prier durement pour que sa femme puisse enfanter. Tout est interconnecté. Juste à ce que tu traites ça. Isaac a dû prier avant que sa femme n'enfante. Mais il faut remonter un peu en haut. Abraham, pour avoir Isaac, c'était compliqué. Isaac, sa femme, pour enfanter, c'était compliqué. C'était un lien qui existait, qui n'avait pas été traité. Alors, c'est le sang. Le sang. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Pour que tu ne puisses pas vivre la récurrence temporelle, les répétitions infinies. Pour que par le sang de Jésus, tu ailles briser le lien, détruire le code, consumer cela, annuler cela, réécrire le code par le sang de Jésus, par le feu de Dieu et par la lumière de Dieu. Et je sais que tu comprends maintenant que toute la bataille que tu mènes vient de ton sang. Et tu as fini par comprendre que c'est vrai. Il y a quelque chose qui te combat. Mais cette chose qui te combat, elle est en toi. Elle lutte en toi. Tu ne la vois même pas. Vrai ou faux? Tu ne la vois même pas. Mais elle est en toi. Elle a le pouvoir de te dire non. Elle a le pouvoir de te dire pas maintenant. Elle a le pouvoir de te dire fais le contraire. Elle a le pouvoir de te dire je t'interdis d'économiser. Elle a le pouvoir de te dire gâche ton argent. Elle a le pouvoir de te dire dans quelques jours tu vas détruire ton mariage. Et quand ces choses qui sont en nous se manifestent, la colère, la haine, la rancune, c'est pour ça, le code génétique qui contrôle la vie des gens doit être traité, crucifié, purgé. Parce que c'est une loi qu'il faut effacer. C'est un code qu'il faut briser. Parce que ça t'impose de vivre la vie que tu ne veux pas. Ça t'impose de vivre. Parce que tant que ça est là, l'ennemi te donne l'impression d'être libre. C'est vrai? Tant que ça est là, l'ennemi te donne l'impression d'avancer. Tant que ça est là, l'ennemi te donne l'impression d'être marié, que tu as la stabilité. C'est faux. C'est une question de temps
que l'ennemi vienne, active le code. S'il y a l'infidélité dans ta famille, si tu n'as pas traité cette infidélité, tu finiras par tromper ton mari. Même si tu ne l'as pas trompé, tu finiras par tomber amoureux de quelqu'un en cachette. Et tu vas être en train de te battre en secret. Lutter. Tu es tenté d'aller causer à quelqu'un dehors. Tu échanges des messages en cachette. Ça lutte en toi, ça se bat en toi. Entre-temps, on a l'impression autour de toi que tout va bien. Je vous dis la vérité. Le monde surnaturel va toucher ça, va toucher ça, va toucher ça. Ils vont dire, ah, on a eu quelque chose dans sa famille. Si tes grands-parents ont eu un problème, on dit, oh, il y a un arrière-grand-parent qui est venu dans la maison à une femme et puis on l'a attrapé. Toi aussi, tu vas aller ramasser homme pour venir dans ta maison, ton mari va venir t'attraper. La même chose qui s'est passée là-bas va venir se passer dans ta vie. Obligatoirement. Si l'un de tes parents a divorcé, un beau matin, tu es dans un foyer stable. Et puis un beau jour, tu te réveilles, tu es bouleversé jusqu'à la moelle épinière. Tu ne veux plus rien. Tu t'en fous. Tu es prêt à partir. Ils t'ont activé. Ils t'ont activé. Et là, plus rien n'a de sens pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est d'exécuter cette loi. Point barre. Et quand ça se manifeste, même pardon, il faut rester à cause de Jésus. Même pardon, il faut rester à cause de Jésus là. Tu vas dire, même Jésus sait que ce que je fais là est bon. Ah! Tu vas dire, mais si Jésus était là, il serait de mon côté. Et ça, si tu ne sais comment briser cela, si tu ne sais comment purger ton ADN, si tu ne sais comment désactiver les lois et codes mystiques, l'ennemi est encore là. Tous les jours, il t'envoûte. Donc, d'une part ou d'une autre, tu te bats avec les comportements des familles. L'attitude, la colère des mamans, la colère des papas, le tempérament. Quand ton père et ta mère n'ont jamais pu construire maison, ni avoir un terrain, si tu veux acheter un terrain, ce terrain-là sera bloqué. Même si tu ne veux pas. L'argent pour acheter, pour construire ça, tu ne vas pas avoir. Aïe! Quand tu regardes derrière, papa n'a jamais construit maison. Toi aussi, depuis que tu es en Europe, tu n'as jamais pu construire des maisons. Parce que la malédiction, la loi, le lien n'a pas été brisé. Tu avances seulement. C'est la vérité. Si tu veux acheter un terrain, il y aura litige sur le terrain. Il y aura conflit sur le terrain. À la dernière minute, quelqu'un va venir dire non, c'était mon terrain. Parce que dans ta famille, personne n'a construit. Et toi, tu veux enfreindre la loi sans faire des rachats de droits. Toi, tu veux enfreindre la loi. Et puis, quand ils veulent t'humilier, ils te laissent construire la maison quand ils mettent toi. Et puis après, ils sortent, ils disent, ce terrain m'appartenait, j'étais un peu quelque part en vacances, je suis allé réclamer mon terrain. Et là, tu te demandes, mais quand je construisais, ils étaient où? Quand je mettais les fondations, ils étaient où? Mais quand tu fouilles dans le passé, tes grands-parents ont fait la même chose à quelqu'un, tes aïeux ont volé terre de quelqu'un, tes parents ont poussé la borne de quelqu'un, tu es juste en train de payer ça. À moins que tu ne comprennes pour dire, Seigneur, voici mon offrande de rachat des droits. Même si mes grands-parents n'avaient pas le droit de construire, je viens briser la malédiction, je viens me repentir pour leur péché. Père, enlève-moi la maison. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir. Je vous dis la vérité. Aïe! En 2006,
Quelqu'un était venu me voir à la maison. En 2006, en ce moment, certains d'entre vous étiez encore jeunes. En 2006, pasteur, j'ai un problème, il faut que tu pries pour moi. Et on m'a déplacé pour aller sur le terrain. Yopougontoir ou en Afrique. Et on arrive là-bas. Le monsieur a fini la maison. Il ne restait plus qu'à mettre les toits. Briques montées totalement, fini, achevé. Il restait à déposer les chevrons. Quelqu'un est sorti de nulle part, il dit c'est son terrain. Conflit, tout est bloqué à cause de ça. Quelques années encore, il est allé acheter une boîte de nuit. À la dernière minute encore, le problème est sorti de nulle part. Aïe, 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 aïe. Bataille sur bataille. Là, il se demande, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quitter dans le temps ancien pour venir le trouver dans les temps nouveaux. Ah! Tu t'assois dans un foyer. Au moment où tu dois manger, une petite fille vient te rase ton nom et puis elle part avec. Tu dis, ouais, il n'est pas gentil. Et il m'a laissé pour une autre femme, mon ami. Il faut bien fouiller dans ton dossier spirituel. Va fouiller. Tu verras tes grands-parents détourner femme des gens à 2 doigts du mariage. Va fouiller. Tu dis, moi je ne comprends pas. Moi j'ai présenté ma soeur, mon fiancé à ma soeur a rasé mon fiancé, elle a pris mon mari allait. Mon ami, il faut fouiller. Dans ton sang, il y a des décennies. Les Africains disent avant là. avant là. Tu verras ton arrière-tante arracher mari à sa sœur. C'est une affaire de famille. Et le problème, c'est que tu crois que ça va aller. Non. Il faut les détruire, ces lois maléfiques. Ce qui est arrivé une fois dans une famille, le monde des ténèbres prend ça et en fait une loi. C'est la vérité que je vous dis. C'est pour ça que quand un événement arrive en Afrique, ils font des sacrifices. C'est vrai? Vrai ou faux? Même si quelqu'un fait père et puis elle devient veuve, pour ne pas que cela se répète, ils vont faire un sacrifice. Ils connaissent mieux la Bible que vous. Si une personne a eu un enfant et puis c'est le tout premier enfant qui est décédé, ils vont faire un sacrifice pour que ça ne se répète plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que quand quelque chose arrive dans la vie d'une personne, dans une famille, les sorciers en prennent et en font une loi qu'ils imposent à tous les membres de la famille. Ça devient la condition que tout le monde va vivre. Jusqu'à ce que tu ailles dans le sang pour briser le sang maudit, pour annuler, pour consumer, pour rétablir une nouvelle loi, afin que Christ commence à gouverner dans votre vie. Maintenant qu'on a presque fini le direct, mais si tu ignores ça, tu vas d'église en église, de promesse en promesse, tu vas te rendre compte que tous tes mariages ne fonctionnent pas. Partout où tu mets ton pied, il y a toujours un problème là-bas. Ah, tu es même choqué. Je vous dis la vérité. Partout où tu mets ton pied là, il y a un problème là-bas. Tout le monde a ça, hein, mais pour toi là, il y a toujours problème. Il y a toujours problème. Tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu sors là, de là, tu pries, tu te dis, oh, peut-être que maintenant ça va. Mon ami, c'est faux. C'est loi contre loi. Et tant que tu n'as pas brisé cette loi, elle te contrôle toute ta vie. Alors aujourd'hui, je suis venu t'ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui gouverne ta vie? La loi du célibat. La loi des fausses couches. Je viens briser cela aujourd'hui dans le nom de Jésus. La loi de la récurrence temporelle. Je viens briser cela par le sang de Jésus. Toute loi qui a été établie, toute malédiction qui t'a été imposée, toute chose qui a été ordonnée pour gouverner ta vie, je viens briser cela par le sang de Jésus. Je viens annuler toutes les lois établies dans l'univers, tout pouvoir qui te combat, toutes choses qu'ils ont trouvées dans ton sang,
toute maladie qui veut le répliquer dans ta vie, je brise cela par le sang de Jésus. Je viens par le sang de Jésus et je détruis tout pouvoir avec lequel ils sont en train de te combattre. La loi du célibat forcé est brisée par le sang de Jésus. Pendant que je parle, tu viens de comprendre de quoi je parle. Paul a dit, le bien que je désire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Vous venez de voir, bien-aimés, que dans le règne des esprits, quand une loi se trouve dans ton sang, elle t'oblige à faire ce que tu ne veux pas. C'est vrai? Vrai ou faux? Qui est d'accord avec moi? Dans le règne des esprits, quand une loi est dans ton sang, elle t'oblige à faire ce que tu ne veux pas. Et la parole de Dieu déclare en Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Dieu ne veut pas seulement changer nos circonstances. Dieu veut changer notre manière de penser. Beaucoup de batailles commencent dans l'intelligence. Lorsque la pensée est renouvelée par la parole, le comportement commence aussi à changer. Aujourd'hui, j'ai pris que quelqu'un comprenne que, prophète, quelque chose me contrôle dont je ne suis pas au courant. Prophète, je sais que parfois je suis hors de moi. Mais quand je reviens en moi, je suis déçu de ce que je dis. Prophète, parfois je perds le contrôle. Mais quand je me ressaisis, je suis déçu de ce que j'ai fait. Prophète, quand ça me prend, je n'écoute même pas raison. Pas même la voix du Saint-Esprit qui me supplie de ne pas poser certains actes. Je dois aller jusqu'au bout avant de constater par des regrets les dégâts. Prophète, quand je n'ai pas d'argent, je suis sage. Mais lorsque j'ai de l'argent, c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui brûlait. Juste à ce que l'argent parte en morceaux, je n'arrive pas à m'arrêter. Prophète, quand j'entre dans une colère rouge, noire, personne ne peut m'arrêter. Il faut que je dise ce que je veux. Il faut que je fasse ce que je veux. Avant que lorsque je me ressaisisse, je constate les dégâts pour demander pardon. Prophète, même quand je prends des décisions, je n'arrive même pas à faire ce que je dis. Je parle, mais une force à l'intérieur de moi m'empêche de bouger. Prophète, mon sang a été contaminé. Mon sang a été pollué. Il me faut briser cette loi de la récurrence temporelle. Il me faut briser ce schéma occulte. Bien-aimé, c'est une loi cachée. On appelle ça le dessein contraire. On appelle ça le dessein occulte. Regardez ce que la Bible dit. Il y a beaucoup de desseins dans le cœur de l'homme. Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Bien-aimé, très souvent, ce n'est pas une question de prière. C'est une question de quel schéma suis-tu? As-tu fait ta délivrance? Moi, Éloge, j'ai fait ma délivrance. Vous me connaissez, sans me glorifier. Mais j'ai pris au moins que ma situation soit un exemple pour beaucoup de personnes. Moi, Éloge, vous me connaissez. Avant là, je me mettais en direct. Tous ceux qui m'insultaient, je répliquais. Tous ceux qui écrivaient quand je priais, ça m'énervait. N'écrivez pas. Vous là. Jusqu'à je coupais le direct. Mais un jour, le Seigneur m'a transporté dans le règne des esprits. Et il m'a enseigné. Il m'a fait grâce de comprendre. Et je suis entré dans mon sang. Je suis entré dans ma chair. Je suis entré dans mon code génétique. Je suis entré quelque part là-bas. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, on va activer le logique ici. On va l'activer. Et quand on va l'activer, on va foutre tous les étrangers là dehors. On va foutre tous les bandits qui vivent dans mon corps dehors. On va les foutre dehors.
Et on les a envoyés balader. Et depuis lors, gloire à Jésus. Alors, si tu veux avoir aussi ta délivrance, comme le Seigneur m'a permis de faire mon auto-délivrance, je te donne rendez-vous avec le destin. Bien-aimé, si tu ne fais pas ça, tu ne peux jamais t'en sortir. Je ne prophétise pas, mais je te dis la vérité. Ah, c'est la vérité que je te dis. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas t'en sortir. Ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. Toutes les nuits, ils sont là, ils envoûtent ton corps. Tu enlèves, ils remettent. C'est vrai? Tu enlèves la nourriture là, ils viennent, ils te donnent encore l'autre. Tu laves un, ils mettent. Si tu ne sais pas comment les verrouiller, les bloquer, les freiner, enlever là, ton comportement est égal à la manipulation que tu subis matin, midi, soir. Ah, c'est la vérité. Oh. Si tu n'as pas enlevé ça là, tu ne peux pas aller quelque part. Un beau matin, tu te dis, janvier, alléluia, cette année, je vais écrire un nouveau livre. Et l'autre qui va voir que ce n'est pas lui seul qui écrit des livres. Et maintenant, je viens demander, hey, où est ton premier chapitre là, la Camerounaise? Tu dis que cette année, tu vas écrire un livre. Où est l'introduction? Ah, frère Eloge, c'est compliqué. Ok, c'est compliqué. Il n'y a pas de problème. Au moins, tu comprends que c'est compliqué. Il n'y a pas de problème. Oh, toi, tu as dit que tu veux ouvrir. Noélie, tu dis que tu vas ouvrir un supermarché à quoi? À Pointe-Noire. Ok, supermarché. Les démarches ont commencé, tu dis, frère Loge, c'est compliqué. Ah, cette année, je vais ouvrir un salon de coiffure. Ouh! Ok, ma chérie, où est le plan pour le salon de coiffure? Frère Loge, c'est compliqué. Mais si actuellement je te demande, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Tu es informé. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Qui a bombardé qui hier soir? Frère, ne t'inquiète pas, je te donne les dernières news. Ok. Donc tu comprends maintenant que cette affaire-là, ce n'est pas pour les enfants. C'est vrai? Quel pasteur a insulté quel pasteur hier soir en Côte d'Ivoire? Frère Loche, je te donne les news. Calme-toi, tu n'as même pas besoin de te fatiguer. Je te rends le service, point barre. C'est vrai? Solni, tu dis, mais en Côte d'Ivoire, quel pasteur qui est encore en train de se faire parler de lui-même encore? Tu dis, frère Loche, ne t'inquiète pas, tu es mon prophète. Il y a des choses qu'un prophète ne fait pas, moi je vais faire pour toi. Mon ami, il faut chercher ta délivrance. Ça montre comment l'envoûtement est terrible. Et que, malgré les combats, les enfants de Dieu ne savent pas comment s'en défaire. C'est une bataille sans nom, une lutte sans fin. Mais heureusement, le Seigneur Jésus te donne l'opportunité de briser ce code mystique par lequel on te contrôle. Cette loi qui leur permet de tout savoir sur toi. Ce code-là qu'ils ont mis dans ta bouche. Là où ils ont dit, toi, on te commande de nous dire tout ce que tu sais. Si tu rêves, tu dois nous le dire. Tu dois aller le publier pour qu'on puisse entendre. Cette loi qu'ils ont déposée dans ta bouche, je brise cela au nom de Jésus. Là où ils ont dit, on t'ordonne de nous dire tout ce que tu sais. On t'ordonne de publier tes affaires. Nous brisons ce code au nom de Jésus. Que le sang de Jésus détruise toute loi contraire qui a pour but de t'égarer. Là où ils ont introduit l'ivrognerie dans ton sang, je brise le code de l'ivrognerie. Je brise le code de la cécité. Déjà à ton âge, tu commences à voir flou. Toute manipulation que tes yeux ont subie soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Par le sang de Jésus, j'annule toutes les lois établies sur ta vie. J'annule tous les codes qui luttent contre toi. Je les brise par le sang de Jésus et je les annule au nom de Yeshua le Christ. Je détruis tout code de contrôle à distance. Termine avec cette prière. Seigneur,
J'ai détruit toute loi qui me connecte à leur autel. Tout sacrifice qui me connecte à leur autel. Toute chose qui me connecte à leur autel. Toute loi de parité. Toute manipulation. Tout ce qu'ils ont planté en moi pour pouvoir m'influencer à distance est brisé dans le nom de Jésus. Dis avec moi, j'ai détruit tout code de colère, tout code de haine qu'ils ont planté dans l'esprit de mon mari pour que ma voix l'énerve. Dis avec moi, j'ai brisé, j'ai détruit tout code de colère qu'ils ont planté dans la voix pour que ma voix énerve mon mari, pour que ma voix énerve ma femme. Toute loi, toute inscription sur mon visage soit totalement détruite par le sang de Jésus. Je viens par le sang de Jésus et j'ai détruit la loi de l'auto-sabotage. Là où ils ont dit, nous te commandons de détruire ta propre vie. Nous te commandons de chasser tout ce que Dieu envoie dans ta vie. Nous te commandons d'éloigner les bonnes personnes qui peuvent t'aider. Nous te commandons de te disputer avec les gens où que tu ailles, que tu te disputes seulement. Quoi que tu fasses, qui est que tout se gâte. Point oui, point non, tu dois partir des relations. Je viens briser cela dans le nom de Yeshua. Là où ils ont dit, point oui, point non, nous t'ordonnons de quitter les relations, que même si un homme t'aime, tu vas finir par le quitter, même si tu l'aimes. Je brise cette loi, je brise ce code. Là où ils ont dit que même les gens qui t'aiment finiront par t'abandonner sans savoir pourquoi ils t'ont quitté et même t'accuser à tort, je brise cela par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens détruire cette loi. Toute loi qui a été établie. La loi d'auto-sabotage, la loi des suicides, la loi d'accident, tout malheur dans ta vie, tout mal qui sévit contre toi, je brise cela par le sang de Jésus. Alléluia. Alors, il est temps que tu comprennes que peut-être qu'il existe autre chose que je ne sais pas. Et tu as vu, c'est comme quelqu'un dit, je croyais tout savoir. Pourtant, de jour en jour, je découvre des choses que je n'ai jamais imaginées. On ne finit pas d'apprendre. Et tu sais que, au fond de toi, tu te combats. Amen. Tu sais que pendant des années, tu t'es combattu toi-même. Tu désires que le Seigneur Jésus change ta vie. Mais tu te comportes encore comme quelqu'un qui ne veut pas que cette vie change. Amen. C'est la vérité. Tu désires une nouvelle vie. Mais tu sais au fond de toi que tu n'es pas prêt à laisser l'ancienne personne. Tu désires que le Seigneur t'envoie de nouvelles personnes dans ta vie. Mais d'une manière ou d'une autre, tu n'arrives pas à te détacher des anciennes personnes. Tu désires une vie merveilleuse. C'est en fait parce que tu n'as pas fait un travail pour que le changement soit facile. Je vais dire un mot avant que tu partes. Vous savez, un esprit peut être programmé à n'aimer qu'une seule personne. Un esprit peut être programmé à n'aimer qu'une seule musique. La loi de l'exposition et la loi de la parité. Amen. La loi de la proximité. La loi de la proximité peut te donner l'impression que cette femme-là, en dehors d'elle, tu vas mourir. Cet homme, en dehors de lui, c'est fini. Au point où tu ne vois aucune possibilité en dehors de là. Tu es tellement attaché. Tu as tellement fusionné. Tu es tellement devenu un. Alors, quand tu sors d'une relation, quand tu sors d'un travail et que tu n'étais pas assis pour dire à ton esprit, ce travail c'est fini. C'est fini. On change de boulot. Bien-aimé, tu seras étonné que tu as quitté le travail depuis des années, mais ton esprit y retourne toutes les nuits. Tu as quitté le village depuis des années, mais ton esprit y retourne toutes les nuits. Tu as quitté un copain depuis des années, mais ton esprit le retrouve toutes les nuits. Tu as quitté un quartier depuis des années, mais tu retournes toujours dans les magasins de ce quartier, dans les restaurants de ce quartier, même s'il y a un magasin à côté, tu es encore attaché là-bas. Tu as quitté un homme depuis des années, mais il est le seul homme avec qui tu peux trouver plaisir. Ton esprit y retourne chaque fois que tu es avec quelqu'un. Tu vas retrouver ton ex
ou celui que ton esprit est attaché à lui, même si tu es avec quelqu'un d'autre, pour pouvoir trouver le plaisir. Pourquoi? Parce que tu es encore captif dans l'autre réalité. Et tu n'as jamais fait un travail de déconnexion qu'on appelle la réinitialisation. Là, même si tu veux continuer de vivre, tu es juste en train de faire semblant, c'est tout. Mais tu sais, au fond de toi, que tu n'es pas déconnecté. Tu n'es pas encore séparé. Tu n'es pas encore libre. Tu es encore esclave. Dans une relation qui n'existe pas. Dans une réalité qui n'existe pas. Ton seul problème, c'est que tu as demandé pardon à Dieu, tu as tout fait, tu ne sais pas comment sortir de là. C'est pour ça que le professeur Eloge Ekisi est là pour t'emmener dans le règne des esprits, pour ta délivrance. Si tu fais partie de ces hommes et de ces femmes qui disent « j'ai une grande destinée, prophète, mais je suis piégé dans le passé », je t'invite. Tu sais que prophète, ça va au-delà de la sorcellerie. Je suis juste piégé dans le passé. Tu sais que ce que je dis là est vrai. Prophète, c'est pas que les gens sont mauvais. J'ai juste habité dans des endroits où mon âme est encore piégée là-bas. Prophète, j'ai juste vécu dans la maison de quelqu'un où mon âme est encore piégée là-bas. Prophète, j'ai juste été dans une école où mon âme est encore piégée là-bas. Je ne me suis pas assis pour dire, je déconnecte mon esprit. Ma vie n'appartient plus à cette époque. Tu sors de là. Je démantèle tous les liens qui nous ont liés là-bas. Les codes, les choses. Je t'appelle. Viens apprendre à ODJ. Et tu sais, prophète, si je ne sors pas des endroits où j'ai été piégé, je ne pourrai pas m'en sortir. Il est venu pour libérer les captifs. C'est vrai. Il est venu pour libérer les captifs. Sans oublier ceux qui sont piégés dans des disputes, piégés dans des mauvaises rencontres, piégés il y a 10 ans. Bien aimé, le Seigneur m'a dit de traiter les choses. Il m'a ramené en 1994, où quelque chose s'est passé, où j'ai été trahi, où j'ai été dupé par quelqu'un à qui j'ai offert le vêtement. C'était là-bas que j'avais été piégé. Qui a déjà écouté ma vidéo là? Piégé dans le passé. Ah, piégé dans le passé. La délivrance est un art. Si tu tiens à ta délivrance, parfois, c'est pas que les gens souffrent trop. Ils ont l'impression que le passé est devenu une corde. Les souvenirs sont devenus un fardeau. Et certaines relations sont devenues des murs. C'est vrai? Le passé agit comme une corde. Les souvenirs comme un fardeau. Et des relations qui sont devenues comme des murs. Alors, les hommes se débattent sans comprendre où se trouve la porte de sortie. Que le Seigneur, l'Éternel, fasse grâce à tous ses enfants, afin que nous puissions briser les comportements hérités, les lois en vigueur qui nous empêchent de passer, et sans oublier les malédictions qui se rajoutent, les dettes qui nous rattrapent de temps à autre. Alléluia. Alléluia. Alors, je sens que quelqu'un a été béni. Et, pardonnez-moi, mais je suis allé un peu fort. Pourquoi? Je voulais que vous compreniez que la vie n'est pas un jeu. La vie de prière, c'est pas papa, prie pour moi. C'est parfois papa, enseigne-moi. C'est vrai? C'est vrai? C'est papa, parfois, enseigne-moi. Jésus-Christ a dit, je vous envoie vers les païens, d'où j'étais appelé, pour que tu leur ouvres les yeux.
afin qu'il passe de la puissance de Satan à Dieu. Parfois, c'est ouvre mes yeux, enseigne-moi. Alléluia. Alors, nous avons terminé. Vous avez remarqué quelque chose que j'aimerais dire avant qu'on ne se laisse. Qui a remarqué quelque chose? Dans ce mois-là, on est vraiment puisé. Qui a remarqué que le mois de juin, l'on est beaucoup occupé? Qui a remarqué ça? Beaucoup occupé. Tu n'arrives même pas à bien prier. Tu n'arrives même pas à te concentrer. Tu n'arrives même pas à te stabiliser. Non seulement tu es beaucoup occupé, mais tu te rends compte que tu es beaucoup distrait. Tu es beaucoup occupé, mais tu te rends compte aussi que tu es beaucoup attaché. Tu as beaucoup de dépendance affective. Tu as envie d'appeler les gens pour prendre leurs nouvelles. Tu as envie de causer avec les frères. Au lieu de trouver quelqu'un qui tu vas t'appeler pour prier là, tu as juste envie de prendre nouvelles. Les gens t'appellent, ils veulent causer avec toi. Tu sens qu'il y a beaucoup d'influence dans ce mois de juin. Beaucoup d'attaques aussi en rêve. Et l'attaque, c'est quand ton temps de prière, tes heures de prière, tu sens la lourdeur, tu te sens fatigué, tu te sens épuisé, tu es sexuellement attaqué, on t'attaque avec la nourriture, les visages sont agités en rêve, on te poursuit et les agressions sont violentes. Tu sais pourquoi? Ce mois est crucial. Et à partir de ce moment-là, le 11 jusqu'au 21, nous entamons la pleine lune. C'est le moment où ils vont faire leurs sacrifices. Ils vont faire leurs incantations. Ils vont établir beaucoup de choses. Parce que nous sommes dans la deuxième tranche de l'année. Alors, ils sont en train de programmer tous les événements qui vont arriver de juin jusqu'en décembre. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Veiller à ce que les gens ne prient pas. Ou qu'ils prient, mais dans la distraction. Qu'ils prient, mais dans la manipulation. Qu'ils prient, mais dans la confusion. Qu'ils prient, mais en même temps étant distraits. C'est pour ça, je te conseillerais, dès maintenant, de faire ce qu'on appelle offrande d'adoration. Dès la nuit. Dès lors que minuit arrive. Ou bien dès lors que 23h15 arrive, si tu peux, même si c'est 23h30 et autres, entre dans une offrande d'adoration jusqu'à 2h du matin ou bien 1h du matin. Et termine la prière toujours par le radada. Bats les mains et invoque le feu pendant au moins 20 minutes. Tu dormiras en paix. Tu vas voir que c'est les moments où tu luttes beaucoup. Quand tu es dans le lieu secret, tu n'arrives pas à rester tranquille. Tu es dans le lieu secret, tu pries, mais ton corps, ton esprit, tu es agité. Tu n'arrives pas à te focaliser. Pourquoi? Les puissances occultes ont relâché plein d'esprits qui tentent d'influencer les gens. Dans certains cas, les gens ont plein de tentations, des envies qui te démêlent nulle part et autres, les disputes, je vous dis la vérité, les hommes clés qui sont dans le combat spirituel, tu vois tel homme colère, orgueil, fierté, susceptibilité et autres. Pourquoi? Parce que ce que tu vas faire à partir du 11 jusqu'au 21 déterminera beaucoup de choses qui arrivent dans les mois à venir. Et l'ennemi le sait, alors que les chrétiens ne le savent pas. Alléluia. Alors, je te conseille, sois debout dans la prière. Aujourd'hui, demain, dès lors, ça veut dire que pendant qu'on est dans cette session, fais les veillées personnelles. Fais les veillées personnelles. Et par la grâce du Seigneur Jésus, moi, je viendrai là pour te guider dans la prière. Mais j'espère que tu es abonné à ODG TV. Amen. Parce que tu risques de rater beaucoup de choses.
Et je n'ai pas l'intention que tu rates beaucoup de choses. Amen. Alors, je bénis le nom de Dieu et je sais que quelqu'un a fini par comprendre qu'alors que je croyais que la bataille était extérieure, c'est vrai, l'ennemi travaillait depuis mon monde intérieur. Toute ma bataille venait de mon monde intérieur, le monde des rêves, le monde des décisions, le règne de la conscience. Tout était là-bas. Mais maintenant, que le sang de Jésus t'aide, que la lumière de Dieu t'aide, que le feu de Dieu t'aide. Si tu veux t'en sortir, ne fais pas comme les chrétiens à qui on parle mais qui s'en foutent. L'ennemi les a tellement liés que même s'ils entendent la vérité, ils ne vont pas bouger. Va t'inscrire sur ODGTV. Rapidement. Profite. Profite et profite. Il y a des gens qui sont indifférents quand on parle. C'est quand ils ont des problèmes sérieux là. C'est là qu'ils cherchent solution rapide. Mais toi, je sais que tu feras la différence. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, ça a été très rapide parce que pour nous, 1h36 de direct, c'est l'échauffement. Et j'ai été un peu fort parce que les gens, parfois, ils prêchent n'importe quoi sur Internet. C'est comme si on les a payés pour égarer les enfants de Dieu. Et il faut dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Parce que si nous enseignons bien les enfants de Dieu, ils auront des armes pour se défendre. Voilà, bien-aimés, nous avons terminé. Et je remercie tous les partenaires d'ODG. Je remercie tous les sponsors. Et je remercie tous ceux qui disent, prophète, j'ai choisi de donner ma dîme à ODG. J'ai choisi de donner mon offrande à ODG. J'ai choisi d'être un partenaire, un fils, une fille de l'Alliance. J'ai choisi de ne pas profiter pour rien. Que le Seigneur te bénisse. Tu veux aussi faire partie de ceux-là qui sont en train de nous soutenir pour qu'on puisse organiser une conférence? Alors, n'hésite pas. Actuellement, les gens sont en train de me demander que je dois revenir en France. Certains disent, prophète, il faut que tu reviennes en France. Beaucoup sont en train de me demander. Même on me demande, la prochaine conférence, c'est quand? C'est quand, et c'est quand, et c'est quand, et c'est quand? Et moi, j'ai dit, si les gens sont prêts à soutenir l'œuvre de Dieu et à investir, moi, je viendrai pour la prochaine conférence. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas me demander de revenir dans un lieu où les salles, tout coûte cher, mais sans vouloir participer. Alors, si tu veux nous soutenir, je viendrai. Même si quelqu'un te dit, prophète Elo Jekissi, j'ai des caisses aujourd'hui, 200 000 € pour organiser la prochaine conférence, je viendrai. On fixera la date ensemble, toi et moi. Si quelqu'un dit, prophète, je donne 100 000 $ pour une conférence au Cameroun, je viendrai. Au Congo, tant, je viendrai. Mais si c'est le prophète Elo Jekissi, son équipe et ODG qui doivent se débrouiller pour le faire, en tout cas, ça prendra le temps que ça prendra. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sais qu'il y a des gens que le Seigneur touchera parce qu'ils aiment l'œuvre de Dieu. Soyez bénis. Et voilà, je vous invite à venir rapidement sur ODG et à soutenir. Et le Seigneur, notre Dieu, vous le rendra. Alors, prochain programme, rendez-vous pour le prochain programme. Demain ou après-demain, ou je ne sais quel jour, un matin dans les cieux devant le trône. J'ai eu beaucoup de témoignages concernant ce programme. Un matin dans les cieux devant le trône. Il y a déjà des témoignages qui viennent, hein? Beaucoup de témoignages. Merci Seigneur. Soyez bénis et on se dit à tout à l'heure. Merci. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci, merci et merci. Bien-aimé, bonjour. Merci de faire partie de cette belle famille. Merci d'être appelé enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire une vérité profonde. Un enfant de Dieu n'est pas seulement celui qui croit. C'est celui qui aime Dieu, qui le sert de tout son cœur, qui lui obéit et qui marche dans une fidélité sans compromis. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu a besoin de toi. La parole déclare:
celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce n'est pas quand les problèmes arrivent qu'on doit chercher Dieu. Ce n'est pas dans la détresse seulement qu'on bâtit des autels. Non. Les fils matures marchent avec Dieu avant, pour vivre dans une vie de faveur, d'abondance et de paix. La Bible dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Bien-aimé, sois honnête. Les prières du ministère au DG t'ont fait du bien. Les enseignements t'ont édifié. Les conseils t'ont orienté. Mais écoute ceci, sans ton soutien, l'œuvre ne peut pas continuer. Sans ta fidélité, la vision ne peut pas s'étendre. La parole est claire. Donnez, et il vous sera donné. Maintenant, il est temps de poser un acte. Il est temps de montrer à Dieu que tu l'aimes réellement. Car lorsque tu agis selon sa parole, Dieu agit selon ses promesses. Océan des Grâces a besoin de toi pour soutenir l'œuvre.